So we welcome all of you to this interview. He's a man of God who came right away from Kinshasa, Congo. He was in Douala, he was in Yaoundé, he was in Maka. Right now, he is with us here in Boya. That is Pastor Joel Sibuka. Bonjour, Pasteur. Bonjour, précieux frère. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir sur nos antennes de Parole Créatrice. Déjà, vous êtes habitué. Et comment est-ce que vous allez? Non, je vais vraiment très bien. Le plaisir est partagé. Moi aussi, je remercie beaucoup PCI d'être ce soir ou ce matin, selon les heures comment nous suivons sur le plateau de PCI. Yeah, it's true you have been in Boya, and I think it's the first time you have been in Boya. And how had been your stay in Boya for these few days? What had actually marked you in the house of prayer? Boya, the house of prayer. Oui, merci beaucoup. Notre séjour était un séjour merveilleux. Nous disons vraiment merci aux anciens qui m'ont reçu ici à Boya, l'ancien Samuel Boya, l'ancien Lambert Robinson. Je leur ai dit vraiment merci. Le séjour a été vraiment merveilleux. Je me suis trouvé vraiment parmi mes frères. Tout s'est passé très bien. Vraiment, on a été bien logés. Tout s'est passé vraiment très bien. Et nous disons merci, Seigneur, d'avoir cet amour au milieu de nous, cet amour que l'épouse doit avoir. Vraiment, nous disons, Seigneur, merci beaucoup. Et selon le constat que nous faisons, nous constatons aujourd'hui que ce dimanche a été très particulier d'un sermon qui a vraiment béni le peuple du Seigneur, ceux qui étaient connectés avec nous. Est-ce que nous pouvons nous donner la quintessence de ce message-là pour ceux qui nous écouteront plus tard? Oui, merci beaucoup, mon précieux frère. Nous avons parlé aujourd'hui sur le mystère de Marthe et Marie. On a montré que la femme représente toujours l'Église. On a montré la connexion là qu'il y avait entre Marthe et Marie. Nous avons montré que dans l'épouse aujourd'hui, on a reçu un prophète qu'on a typifié par Marthe, qui est un élément de l'épouse. Et les enfants épouses qui nous sommes typifiés par Marie. Et pendant que nous, on était restés à la maison, comme Marie était restée à la maison, Marthe est allée rencontrer Jésus. C'est comme Frère Branham qui est sorti, qui a rencontré la parole qui est descendue. Apocalypse 10, 1 à 7, la nuée de gloire. Et Branham est rentré avec la parole. Et la parole là, c'était une parole secrète pour l'épouse essentiellement. Et quand Marthe est revenue, Marthe a appelé secrètement Marie pour lui annoncer que le maître était ici. Alors nous avons montré aux enfants de Dieu que quand William Branham a reçu la parole, la révélation de tout, c'était un appel secret de l'épouse. L'épouse devait être appelée secrètement. Et nous sommes sortis comme Marie secrètement. Et quand nous sommes sortis, le grand message de Marthe, c'était que Marie, le maître est ici et il te demande. Et c'est ça même le résumé du message de Frère Branham. Branham dit que mon ministère, c'est de vous dire qu'il est ici maintenant. Donc nous avons comparé Marthe et Marie, c'était une connexion entre le prophète et l'Église. Et nous avons aussi montré aux enfants de Dieu que quand Marie vient, Marie n'adore pas Marthe, mais il s'incline devant Jésus-Christ. Et là, nous avons montré que quand nous venons dans le message, quand la parole nous appelle dans le message, c'est un secret de l'épouse. Alors quand nous venons, on doit comprendre la divinité suprême de Jésus-Christ. Et cette divinité, l'adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La voix du 7e ange nous a appelés des dénominationnels du monde comme Marie était appelée. Mais quand Marie est venue, Marie s'est prosternée devant Jésus-Christ pour montrer que l'adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus, on a adoré Jésus par Marie, Jésus était content parce que même dans sa parole, il dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez. Alors quand il y a eu cette communion entre Marie et Jésus, alors maintenant Marie devait tout demander et Marthe. C'est ainsi que Jésus leur a dit, montrez-moi là où vous l'avez enterré. Donc c'est pour montrer que quand nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes en communion avec Jésus-Christ, on doit maintenant lui montrer là où il y a les problèmes. Même si c'est une maladie, si c'est un problème, Jésus est plus que capable de donner la solution à ce problème-là. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé devant la porte, devant la tombe de Lazare, il a dit que Seigneur, merci de m'avoir déjà exaucé. Donc Jésus était déjà dans les bains de la victoire. Et j'ai montré cela, c'est comme David, quand il est devant Goliath, Goliath était en train de se concentrer pour le combat, mais David commence à danser. C'était pour montrer à Goliath que je suis déjà dans la victoire. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il a prié déjà dans la victoire. Il savait que Lazare devait sortir. Alors c'est pourquoi j'exhorte les enfants de Dieu partout où ils sont, à travers ces résumés de prédication, que Jésus-Christ est là ce matin, ce soir avec vous. Amenez seulement Jésus là où il y a les problèmes. La maladie, la mort ou quoi que ce soit, Jésus va décanter la situation, comme il l'avait fait aussi pour Lazare. Il est plus que capable ce matin.
Et nous remarquons ce mot qui revient maintes fois, la foi en œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Oui, la foi c'est une subsistance. La foi, la vie chrétienne, j'ai commencé à montrer aux enfants de Dieu que la vie chrétienne même est basée sur la foi. Parce que la Bible dit que ceux qui viennent à Dieu doivent d'abord croire que Dieu existe. Donc c'est un élément important dans le christianisme. Nous croyons tout par la foi. Même l'enlèvement, Abraham a dit que vous devez avoir la foi de l'enlèvement. Donc même pour aller dans l'enlèvement, il faut avoir la foi. Pour être béni, il faut avoir la foi. Pour être guéri, il faut avoir la foi. Pour même avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la foi que c'est une promesse pour nous. Et le Saint-Esprit descend. C'est pourquoi dans mes prédications, j'insiste beaucoup sur la foi. C'est un élément très important que les enfants de Dieu doivent avoir. Parce qu'il faut maintenant dire qu'il y a de ceux-là qui viennent à l'église, mais qui n'arrivent pas à avoir la foi pour faire vivre la parole. Alors les enfants de Dieu doivent avoir la foi pour faire vivre la parole qu'ils sont en train de recevoir. Et voici déjà quelques semaines, vous êtes au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué dans ce pays? Oui, vraiment quelques semaines que nous sommes ici au Cameroun. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché, c'est résume en un seul mot. C'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est quelque chose que j'ai trouvé ici, dans l'épouse du Cameroun. Nos frères et sœurs du Cameroun, c'est l'amour. Donc quand ils sont avec vous, vous sentez que vous êtes à l'aise, vous êtes chez vous, ils vous mettent à l'aise. Donc vous trouvez déjà avec les gens avec qui vous avez vécu depuis avant la fondation du monde. Donc vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est l'amour. L'amour. Donc le message au Cameroun à l'amour. Ok, l'amour, on retient l'amour. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez laisser aux hommes de Dieu, aux frères, aux sœurs du Cameroun qui sont... Oui, pas vraiment. Le message reste que je demande à mes frères et sœurs du Cameroun que nous devons aimer ce message. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu du Cameroun qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu par leurs prières, par leur soutien, encouragement. Merci beaucoup l'ancien Samuel Baouya, merci l'ancien Lambert Robinson. Vraiment, je les remercie tous. Et je demande à tous les enfants de Dieu que nous devons rester unis autour de la parole de Dieu et rester un parce qu'au ciel nous serons un. Voilà, c'est le message d'amour que je transmets à tous mes frères et sœurs du Cameroun. Bien, on retient l'amour. Y a-t-il un mot à laisser aux frères, aux sœurs ou à tous ceux qui nous regarderont plus tard? Vraiment, mes chers frères et sœurs, je vous aime. Et partout, vous nous suivrez peut-être aujourd'hui ou plus tard. Aimez le Seigneur Jésus-Christ, aimez la parole de Dieu, aimez le message. C'est le seul héritage que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Alors, aimez-vous les uns les autres. Soyez connectés à des bons ministères. Soyez connectés à des bons ministères. Quand vous êtes à un bon endroit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous serez bénis et vous irez dans l'enlèvement. Alors que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Vraiment, qu'il bénisse tous mes frères et sœurs du Cameroun. Je vous aime. Je suis sûr que si on ne revoit pas, si on ne se voit pas, on se verra au pied du Maître parce qu'on a la grande promesse de l'enlèvement. Que l'un de ces 4 matins, nous irons au ciel et nous nous verrons là-bas. Et nous devons retenir, rester dans l'amour et se connecter au bon ministère. We have come to the end of this interview. Dear viewers, we hope having you in our next broadcast. It was Pastor Joel Sipuka who was with us this afternoon. God bless you. See you in our next broadcast. Shalom. God bless you.